Angeline Aïcha est dans la région de Béké, plus précisément à Boaké, pour rencontrer le directeur régional de l'assainissement et de la salubrité, Koné Mamadou. Alors, le sujet sera donc basé sur la question de l'assainissement et de la salubrité dans la région de Boaké, plus précisément à Boaké, pour une canne sans saleté. Alors, suivez-nous. Nous sommes ici à Boaké, dans son bureau, pour juste quelques minutes dans les interviews des AT Communication. Alors, bonjour. Bonjour, madame. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté AT Communication, ici dans la région de Béké. Nous allons donc aborder le sujet de l'assainissement et de la salubrité ici donc dans la région de Béké à Boaké, parce que Boaké est donc une ville choisie pour accueillir la CAN en janvier ici en Côte d'Ivoire. Alors nous avons bien voulu approcher le directeur régional de cette institution ici à Boaké pour en savoir davantage sur les préparatifs sur la salubrité et l'assainissement. Merci encore et nous aimerons savoir là maintenant les stratégies que vous avez déjà eu à élaborer pour l'accueil de la CAN ici à Boaké. Merci madame. Je voudrais au nom de la direction régionale de l'assainissement et de la salubrité, direction dont je m'honore d'être le premier responsable, vous exprimer toute notre gratitude pour l'opportunité qui nous est donnée d'échanger autour de la problématique de l'assainissement et de la salubrité à l'occasion de la Coupe africaine des Nations que nous allons accueillir ici également dans la deuxième ville de notre pays. Disons que Boaké, c'est quand même une ville d'une superficie de 1770 km² avec une population qui avoisine 833 000 habitants. C'est 52 quartiers. Et donc, pour la CAN, nous avons déjà mis des dispositions en place avec la délégation régionale de l'ANAGED, qui est la structure sous tutelle de notre ministère, en charge de la gestion des déchets solides, et également avec le service technique de la mairie, surtout qu'avec le ministre Amadou Koné, qui vient d'être désigné premier magistrat de la commune, nous sommes à pied d'œuvre pour mettre en place une stratégie afin que la CAN se passe dans des conditions de salubrité que nous souhaitons. Alors, quels sont vos rapports entre le ministère, on va dire, de l'assainissement et de la salubrité et le COCAN? Le comité local d'organisation de la CAN a été confié au préfet de région, à monsieur le préfet de région, préfet du département de Boaké. Et donc, nous entendons prendre notre part dans ce schéma pour travailler ensemble sur le volet assainissement et salubrité. Mais déjà, nous sommes à pied d'œuvre pour travailler au niveau de toutes les grandes artères, n'est-ce pas, les voies structurantes qui sont dans la ville de Boaké, et toutes les voies qui mènent, qui conduisent au stade et au village CAN. Donc il y a un travail qui a été fait déjà au niveau des circuits. Voilà. Et donc la brigade de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité qui est avec nous, en train de préparer un travail sur le volet déguerpissement. Voilà. Au niveau des ouvrages de drainage aussi des eaux pluviales, nous avons fait un état des lieux pour voir comment, au niveau du curage, commencer déjà le travail en synergie avec les autorités municipales. Nous travaillons également avec les comités de quartier, qui sont, parce que les réponses aux questions de salubrité et d'assainissement, elles ne sont pas seulement verticales, il faut les trouver aussi de façon horizontale. Et donc nous nous appuyons sur des entités locales pour faire ce travail-là.
À côté de cela, nous avons la fêtière des ONG engagées dans la salubrité. Avec cette fêtière, nous travaillons également. La NAGED a également doté en matériel les précollecteurs. C'est le premier maillon de la chaîne de gestion des déchets solides. Et donc, nous travaillons également avec ces ressources humaines-là sur le terrain. Donc, ce qu'il faut déjà signifier, c'est que sur le périmètre communal, nous avons pensé qu'il ne faut pas disperser nos forces. C'est vrai que nous sommes ministères, mais nous opérons sur le territoire communal avec le maire. Et à ce niveau, c'est le lieu de saluer les initiatives qu'il est en train de prendre. Il a déjà fait un zonage. Il a divisé Boaké en 7 zones. Et il a confié à chaque adjoint au maire une zone pour le volet salubrité. Et donc nous travaillons en équipe avec ces adjoints au maire afin de déployer, n'est-ce pas, de dérouler le plan que nous avons mis en place. D'accord. Donc il y a une bonne dynamique déjà en la matière. D'accord, on va rester dans la même veine avec le maire actuel de Boaké qui déjà, sa prise de fonction a commencé déjà avec la population de la région du Béké, plus précisément de Boaké, à balayer et à assainir, on va dire, les caniveaux partout ici. Est-ce que c'est en collaboration avec votre service? Bien entendu, toutes les réunions qui ont présidé à ces opérations ont été pilotées par à la fois la mairie et nous-mêmes. Et donc on a eu à travailler ensemble sur des schémas d'assainissement de la ville. Et je dois saluer ici la disponibilité du ministre Amadou Koné. Nous préparons une activité de salubrité les 28 et 29 à cet effet. Et après le lancement, sur les 2 jours, ce seront des opérations éclatées dans tous les quartiers, afin que l'implication de la population soit remarquée et remarquable. Avec la population, comment ça se passe les séances de sensibilisation? Parce qu'on s'est eu au téléphone, vous avez dit que vous avez déjà en cours des séances de sensibilisation dans la région même de Béké. Comment ça se passe avec la population? Merci. Alors, les séances de sensibilisation, nous les préparons avec les comités de quartier, les CQ. Et donc, ce sont nos relais locaux. Et le projet Boaké-Ville durable les a dotés de matériel de salubrité. Et donc, quand on doit mener une opération dans un quartier, on tient une réunion préparatoire avec toutes les structures qui sont impliquées là-dedans, à savoir la délégation régionale ANAGED, Bureau Veritas qui est la structure de contrôle, notre direction, la direction technique de la mairie. Et après qu'on a préparé la réunion, on fixe la date et on mène l'activité. Le volet sensibilisation est très important dans notre travail. Parce que pour que les gens aient un changement de comportement, il faut accorder vraiment beaucoup de tact dans la sensibilisation. Nous disposons d'un code de l'hygiène de la salubrité que nous diffusion au fur et à mesure pour que, à côté de la sensibilisation, le volet répression peut être visibilisé. Et c'est pourquoi, au cours de nos opérations de sensibilisation, nous nous faisons accompagner par la brigade. D'accord. Je voulais ajouter un peu des faits qui se passent déjà avant donc l'arrivée de la CAN, t'as entendu. Et il y a des organisations de la CAF déjà qui se passent ici avec les matchs amicaux de l'équipe nationale et des championnats ici même en Côte d'Ivoire qui se déroulent dans nos stades déjà. Et on a tendance à voir les ordures un peu partout au stade. Quand les gens viennent, tout est propre, on s'assoit, mais avant de quitter les lieux, en 2 heures seulement, on voit que le stade est quasiment sale. Est-ce que vous avez déjà songé à trouver des stratégies pour pouvoir faire comprendre aux gens et mettre, pourquoi pas, un personnel en place, peut-être qui peut passer
avec les poubelles pour ramasser lors des matchs, ou bien carrément imposer à la sécurité de ne pas laisser venir les gens avec la nourriture. Celui qui veut manger sort. Parce que moi j'ai vécu ce cas au Cameroun. C'était pas méchant. C'était pas méchant. Uniquement le personnel ainsi que les journalistes étaient autorisés à faire partie de la nourriture, la boisson dans le stade. Et quand on finit, uniquement on met dans les poubelles. Mais quand les gens sont assis, il n'y a pas de poubelle, c'est évident que quand ils vont finir de manger, ils vont jeter. Mais pourquoi ne pas les laisser le choix d'aller manger dehors? Ils finissent de manger, jeter dans les poubelles et revenir s'asseoir pour suivre le match. Ou ceux qui viennent avec de l'eau ou bien de la nourriture, finissent d'abord de manger, jeter tout dans la poubelle et aller s'asseoir. Parce qu'on veut faire la CAN proprement dit. Parce que la Côte d'Ivoire est une grande nation et tout le monde rêve de venir aujourd'hui en Côte d'Ivoire, venir découvrir Côte d'Ivoire et Bouaké, donc la deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire. Donc on veut vraiment du sérieux au niveau de la salubrité. Donc voilà un peu en quelque sorte ce que je peux ajouter pour vous permettre de prendre des dispositions pour qu'on ne puisse pas retrouver des ordures au cours des matchs ou bien après les matchs, parce que nous sommes aussi un peu développés maintenant. On va dire que on doit aussi faire comme les Blancs. On a des stades de qualité, de haut niveau comme chez les Blancs. Et on doit appliquer les mêmes règles d'hygiène pour garder notre environnement propre. C'était ce que je pouvais ajouter. Alors, donc, ma question sera donc la dernière question. Alors, qu'est-ce que vous pouvez laisser comme message aux internautes aujourd'hui qui vont nous suivre à travers l'émission, les interviews des AT Communication? Donc, saluer, n'est-ce pas, les observations que vous venez de faire et les prendre à mon compte. Je dois dire que c'est un problème de coordination. Il y a une direction régionale des sports ici. Et donc, chaque fois qu'il y a un match ou bien, qui doit se tenir, la logique veut que les activités soient coordonnées pour que le volet salubrité soit pris en compte. Et nous ne prenons pas des initiatives comme ça. Voilà. Donc nous allons travailler sur la dimension de la coordination. Moi je pense que votre service a sa place dans l'organisation de la CAN. Parce que la propriété c'est votre affaire. Absolument. Voilà. Mais, raison pour laquelle j'ai insisté un peu. Absolument, vous avez raison. Chaque fois que nous serons informés, nous prendrons les dispositions. Ça ne coûte pas grand-chose de déployer des poubelles, déployer du personnel et donner des petites consignes pour qu'au moins qu'on puisse piocher les quelques sachets, etc. Et puis bon, après le match, on peut nettoyer, faire le nettoiement du périmètre. Et donc à ce niveau, il n'y a pas de souci. Je vous ai dit que nous allons plus loin. Et même au niveau des... Parce que cette Bouaké deviendra comme Abidjan et les autres villes qui vont accueillir la CAN comme un miroir. Et donc, il y a un travail à faire au niveau des structures hôtelières. Les maquis, tous les endroits qui peuvent rassembler du public, nous avons un droit de regard là-dessus, sur tous les systèmes d'assainissement. Voilà. Est-ce que là où nos étrangers viendront loger, est-ce que les latrines sont dans les normes? Est-ce que les restaurants, les maquis qui sont là, est-ce que les systèmes d'assainissement sont dans les normes? Est-ce qu'il y a des dispositifs de lavage des mains, etc., etc. Donc, notre travail va s'étendre sur toutes ces dimensions-là. Et donc, faites-nous confiance, nous donnerons à la ville de Bouaké vraiment les moyens de réussir cette CAN-là au niveau de l'assainissement et de la salubrité. Merci beaucoup. C'était donc à l'instant Koné Mamadou, directeur régional de l'assainissement, de la salubrité et de l'hydraulique dans la région de Béké. Nous avions donc parlé sur la question des stratégies élaborées déjà sur la CAN qui arrive ici en Côte d'Ivoire. C'était donc les interviews des AT Communication. On se retrouve très prochainement pour un autre invité.